On arrive sur un petit spot. Hello, donc aujourd'hui je vais vous montrer mon premier vol avec ce petit appareil. Donc c'est un Cinewoop eFlight Protect 35. Dessus j'ai monté une petite GoPro 7. Aujourd'hui il n'y a pas forcément un très beau temps, c'est un peu blanc, un peu nuageux. Mais voilà. J'ai aucune expérience de vol, c'est vraiment mon premier vol en extérieur, hors simulateur. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Allez. Joyride, a hit and run. I thought I loved you, you thought I was fun. I'm moving Et on va le mettre par là. down the road. I'm moving on. Hey, hey, I'm moving on. Hey, got nothing left to say. Let's be on my way. Best of luck. I'm moving on. I'm moving on. I got a new love, he runs for miles. 67 fastback, oh, it's just my style. We're headed down the road. Just enjoy the show, watch me as I go. Should've looked both ways before you cross me, baby, 'cause I don't break for boys. I'm moving on. Hey, hey, I'm moving on. Hey, got nothing left to say. Let's be on my way. Best of luck. I'm moving on. 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 Should've looked both ways before you cross me, baby, 'cause I don't break for boys. Hey, hey, I'm moving on. Hey, got nothing left to say. Let's be on my way. Best of luck. I'm moving on. Got nothing left to say. Let's be on my way. Best of luck. I'm moving on. Got nothing left to say. Let's be on my way. Best of luck. I'm moving on. I'm moving on. Bon, ça me fait vraiment chier du coup d'être en mode stabilisé. Mais franchement c'est assez impressionnant, les sensations sont vraiment ouf. J'ai l'impression d'être dans un jeu quoi. Et encore vraiment, là le spot il est vraiment pas ouf. Sur un autre spot, vraiment ça doit être impressionnant là. J'ai vraiment envie de désactiver le mode stabilisé parce que là je me sens vraiment bridé dans ce que je fais. C'est-à-dire je peux pas flip, je peux pas aller sur les côtés et tout, comme je voudrais. On va voir ce que donneront les images à la GoPro aussi du coup. Mais au final pour un premier vol c'est pas trop mal je pense hein. Du coup premier vol, c'était vraiment pas ouf. Déjà j'ai vu que sur la radiocommande j'étais en mode stabilisé. Je sais pas comment je me mets en mode accro. Je pense qu'il y a besoin d'un ordi et peut-être de Betaflight, enfin je sais pas, je vais checker. Donc voilà je suis rentré, je voulais faire un débrief un peu plus à froid en étant chez moi. Déjà ce que je peux en dire franchement c'est que les sensations sont vraiment exceptionnelles. C'est vraiment unique de pouvoir voler comme ça et d'avoir ce retour. Le FPV c'est vraiment quelque chose d'inégalable sur ce point là. Et ensuite vraiment je vois le potentiel au niveau des images de ce qu'on peut faire. Vraiment on peut faire des plans cinématographiques qui peuvent être vraiment incroyables. Là pour le coup j'étais pas sur un spot vraiment incroyable quoi. J'ai juste essayé d'aller à l'endroit le plus proche de chez moi où il y a personne et où il y a une grosse étendue. Enfin, vraiment en montagne par exemple on peut tirer des images qui doivent être incroyables. Demain je vais aller au lac du Tanay en Suisse. C'est un petit endroit en montagne. Je pense qu'il y a moyen de faire des plans assez géniaux, je vous montrerai ça. Et du coup pour revenir sur mon vol,
Globalement, ça s'est bien passé, je pense. J'ai pas pris trop de risques. Néanmoins, j'ai fait 2 grosses erreurs. La première, c'est de mal avoir configuré mon drone sur Betaflight. J'étais en mode stab. Je me suis vraiment senti bridé en fait. Je pouvais clairement pas faire ce que je voulais. Donc là, je vais tout de suite aller le configurer dès que je peux sur l'ordi et mettre le mode accro. Parce que j'ai été habitué à ça en fait, j'ai fait au moins 20 heures de simulateur en accro. Et là de me retrouver en stab c'était un peu bizarre. Bon au final c'est clair, j'allais tout droit et je pouvais faire des grosses lignes. Mais c'était vraiment pas ouf quoi, enfin ça m'a pas trop entraîné au final. Mais c'était cool d'avoir en fait une physique réelle quoi sur le drone, de pas avoir une physique de simulateur. Et de voir un peu en fait comment répondre les commandes dans la vraie vie quoi. Ça c'était vraiment un bon point. La deuxième grosse erreur que j'ai faite, c'est d'avoir bien pris la confiance et je me suis dit allez on va pousser un peu le truc, j'ai un ciné-whoop, du coup je me suis dit allez on va aller dans les arbres, on va essayer de faire des plans un peu où je navigue comme ça dans les arbres et y a beaucoup de branches et forcément on les voit pas très bien, surtout des fois avec la réception et tout, enfin l'image est incroyable. Heureusement d'ailleurs que je suis en numérique parce qu'en analogique j'aurais craché mais 500 fois. Mais du coup, j'ai essayé, j'ai poussé, j'ai pris des risques que j'aurais pas dû prendre. Et au final, je me suis pris une branche à un moment. Là, je vais vous mettre les images en même temps. Quand j'ai pris la branche et que j'ai senti que ça commençait à... je commençais à perdre le contrôle, j'ai coupé les gaz et je l'ai laissé tomber. Je me suis dit que j'allais de toute façon aller le récupérer, il était vraiment littéralement à même pas 50 mètres de moi. Mais donc voilà, 2 grosses erreurs, ça a été de... déjà d'être en mode stab au lieu d'être du mode accro. Donc ça, dans tous les cas, ça se règle facilement. Je vais pouvoir gérer ça. Et deuxième erreur, c'est d'avoir trop pris la confiance sur ce spot. Je me suis dit de toute façon il y a rien, je peux le récupérer et tout à côté. J'aurais pas dû faire ça, mais au final c'est pas plus mal de faire la connerie ici plutôt que de la faire en montagne où ce sera super dur à aller récupérer le drone derrière. J'ai pas abîmé le drone ni rien, donc ouais c'est cool. Au final j'ai fait la connerie ici et je la referai pas plus tard. Donc je souhaitais juste reprendre la parole en fin de vidéo, là je suis en train de faire le montage, et c'est vrai que je me suis aperçu pendant les plans qu'il y a 2 grosses choses à retravailler énormément. Je débute encore, donc c'est un petit peu normal que j'ai fait ces erreurs, j'essaierai de plus les refaire à l'avenir. Une chose sur laquelle il faudra que je travaille, notamment c'est mon pilotage du drone, de manière générale. Je mets beaucoup de throttle et beaucoup d'accélération, c'est ce que j'ai remarqué. Il faut vraiment que mes vols soient beaucoup plus doux et beaucoup plus cinématiques si je veux faire des choses intéressantes. Après là ça restait du vol d'entraînement donc on s'en fout un peu, mais c'est quelque chose qu'il faudra que je travaille. Et deuxièmement c'est vrai que j'ai utilisé aucune stab GoPro sur ces plans, donc c'est normal que rien ne soit stable en fait. Il n'y a ni stabilisation Hyper Smooth ni Real Steady, parce que Real Steady ne fonctionne tout simplement pas avec ma GoPro 7 et mon setup que j'avais. Mais ouais, à l'avenir, clairement, je mettrai soit de l'Hyper Smooth, soit du Real Steady Go. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'avais envie un peu de vous montrer mon premier ressenti en entrant dans le monde du FPV. J'ai envie de vous partager ça sur ma chaîne, c'est ma première vidéo et j'espère continuer à vous partager ce genre de choses et j'espère que ce genre de contenu plaira à certaines personnes. Donc voilà, prochaine vidéo je l'espère, demain je vais aller au lac du Tannay, je vais essayer de tourner des plans sympas et de vous partager ça. En attendant et d'ici là, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, voire même à vous abonner, ça me soutient énormément. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce rouge ou à m'expliquer ce qui va pas dans la vidéo, ça pourra que m'aider à m'améliorer. Et je vous dis à la prochaine, ciao, merci d'avoir écouté.